Shalom. Nous connaissons tous cette histoire, ce passage dans le livre de la Genèse, là où Dieu a découvert qu'Adam et Ève avaient péché. Alors Dieu a parlé dans le jardin. Adam, ayant entendu la voix de Dieu, s'est caché parce qu'il était nu, ce qu'il a dit au Seigneur. Et là, le Seigneur lui a demandé, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a fait savoir que tu es nu? Et automatiquement, une autre question a été posée par le Seigneur. La question est la suivante. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je vous ai défendu de toucher? Et là, Adam a dit au Seigneur, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Et automatiquement, le Seigneur, là, quand il entend la femme, il pose la question à la femme. Pourquoi tu fais cela? Et elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est exactement dans cette situation que nous nous retrouvons en tant qu'humains. Lorsque nous avons tort, lorsque nous savons que nous sommes en position de faute, lorsque nous savons que nous n'avons pas raison dans certaines situations, dans certains rapports que nous avons avec les autres, avec notre entourage, notre famille, nos amis, toutes les personnes qui nous entourent, nous avons l'habitude de rejeter la faute sur les autres. Nous avons l'habitude de tout faire pour ne pas s'excuser, de tout faire pour ne pas demander pardon. Lorsque nous savons pertinemment que là j'ai fauté, là j'ai tort, je dois demander pardon. Nous ne demandons pas pardon. Nous allons toujours rejeter la faute. Non, accuser telle personne, c'est à cause de ça. Même souvent lorsque nous sommes en train de nous repentir, dans la prière de repentance, nous allons toujours donner des arguments au Seigneur. Non, Seigneur, j'ai fait ça parce que ça. Non, Seigneur, j'ai dit ça parce que ça. Non, Seigneur, j'ai regardé parce que ça. C'est toujours la façon dont nous gérons ce genre de situation. Mais je me suis dit, si Adam avait demandé pardon au Seigneur, si Ève avait demandé pardon au Seigneur, peut-être que le Seigneur allait voir une autre alternative par rapport à cette situation. Peut-être que le Seigneur n'allait pas les maudire. Peut-être que le Seigneur allait trouver une autre forme de punition. Mais peut-être que les choses allaient être différentes. C'est pareil pour le cas de Caïn et Abel. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, le Seigneur lui a demandé des comptes. Le Seigneur a dit, où est ton frère? Et automatiquement, Caïn a répondu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Le Seigneur savait pertinemment que Caïn avait tué Abel. Mais pourquoi il est venu demander encore une fois? Pourquoi? C'est parce que le Seigneur s'attendait à quelque chose, à ce qu'il reconnaisse sa faute et qu'il demande pardon. Mais là, il dit au Seigneur, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? En plus de mentir, il essaie d'éviter le sujet. En plus de mentir, il a des foutaises en griffes. En plus de mentir, il essaie de noyer le sujet de son frère. Et c'est toujours de cette façon dont nous nous comportons. Mais si seulement il avait demandé pardon au Seigneur, si seulement il avait reconnu sa faute, si seulement il avait vu qu'il avait tort, qu'il avait mal fait, en tuant qu'il avait posé un acte ignoble et qu'il demandait pardon au Seigneur, les choses allaient être différentes. Si seulement il avait demandé pardon au Seigneur. Savoir demander pardon est très important dans nos rapports avec les autres, dans nos relations, partout autour de nous. Savoir demander pardon est très important. Si seulement tu avais demandé pardon, tu serais encore marié. Si seulement tu avais demandé pardon, tu aurais gardé cette relation. Si seulement tu avais demandé pardon, tu aurais encore eu ce travail. Tu serais toujours en train de travailler en ce moment précis. Si seulement tu avais demandé pardon, tu aurais maintenu ces amis qui étaient autrefois autour de toi. Si seulement tu avais demandé pardon, tu allais vivre une situation différente de la situation que tu vis en ce moment. Si une personne avait su qu'il devait demander pardon, peut-être qu'en ce moment, cette personne qui n'est plus en vie allait être en vie. Je t'exhorte aujourd'hui à te remémorer de toutes les situations dans lesquelles tu as eu tort, mais tu n'as pas demandé pardon. S'il n'est pas trop tard, va demander pardon. Et je t'encourage à demander pardon et à faire de cela une pratique quotidienne dans ta vie. Que Dieu te bénisse.